Les entrevues de sélection. Capsules vidéo donc sur les entrevues de sélection qui sont souvent perçues comme un moment qui est stressant. On appréhende un peu cette étape-là lors d'un processus d'embauche. Et le but de la capsule, en fait, c'est de vous donner des outils et des stratégies pour être bien préparé lors d'une entrevue de sélection et donc pour diminuer un peu le stress qui peut y être associé. D'abord, avant même de penser à passer une entrevue, il y a certaines choses que vous devriez valider au niveau de la connaissance de l'entreprise. Donc, vous devriez connaître un petit peu l'entreprise pour laquelle vous allez postuler ou pour laquelle vous avez postulé. Et ce qui est fantastique, c'est que de nos jours, la majorité des entreprises ont des sites Internet. Des sites Internet sur lesquels on trouve une multitude d'informations. Alors, ce sera à vous d'aller consulter ces sites Web-là pour chercher certaines informations. Vous pourriez aller chercher comme information l'historique un petit peu de l'entreprise. Quelle est la mission? Quelle est la vision? Quelles sont les valeurs qui sont dégagées au sein de cette entreprise-là? Et suite à cette connaissance donc générale de l'entreprise, ça va vous permettre de valider certaines choses. D'abord, ça va vous permettre de valider votre intérêt pour le secteur d'activité. Mais ça va également vous permettre de valider vos affinités avec cette entreprise-là. Est-ce que les valeurs qui sont dégagées au sein de cette entreprise vous rejoignent? Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Alors, ce serait la première étape à valider avant même de passer une entrevue. Alors, une fois que vous allez avoir vérifié ces informations-là et validé votre intérêt et que vous avez postulé, normalement, l'équipe des ressources humaines va avoir un premier contact avec les candidats potentiels par téléphone. Et là aussi, vous devriez bien préparer au niveau de l'appel téléphonique. D'abord par l'attitude, parce que votre attitude va être perçue même si on est au téléphone. Alors, il faut avoir une attitude qui est positive, il faut avoir le sourire dans la voix, évidemment, et il ne faut pas hésiter à poser des questions lors de cet entretien téléphonique. Souvent, on vient valider donc l'intérêt du candidat, mais le candidat pourrait également vouloir savoir certaines choses. Par exemple, si on vous convoque à une entrevue, vous pourriez demander quel est le type d'entrevue auquel vous êtes convenu. Est-ce qu'il y aura des examens? Est-ce qu'il y aura des tests? Combien de temps vous devriez prévoir pour cette entrevue-là? Est-ce que vous pouvez savoir combien de personnes vont assister à cette entrevue-là et qui va vous accueillir au sein de l'entreprise? Donc, c'est des éléments que vous pourriez demander au téléphone. Évidemment, on essaie de ne pas être très directif dans notre approche et on demeure poli. Mais ça va vous permettre d'avoir de l'information qui va pouvoir mieux vous préparer et qui va venir vous rassurer. Alors, une fois qu'on a fait ces deux étapes-là, il reste l'entrevue en tant que telle. Et là, la clé, c'est d'être préparé. Donc, par la préparation, il y a d'abord la connaissance du poste en tant que tel. Donc, allez relire la description des tâches, allez pousser votre réflexion sur votre compréhension du poste. Vous pourriez même contacter quelqu'un qui occupe un poste similaire pour lui demander à quoi ressemblent ses journées, quelles sont les compétences selon lui nécessaires pour occuper ce type d'emploi-là, sur quel projet cette personne a travaillé. Donc, ça va vous donner de l'information et ça va vous assurer une meilleure compréhension du poste. Par la suite, vous pourriez vous préparer à répondre à certaines questions types. Et vous pourriez même vous enregistrer. Parce que lorsqu'on s'enregistre, c'est un bon moyen de voir si on a des tics, si on a des éléments qui nous accrochent ou qui nous fatiguent, et ça va nous permettre de les corriger, évidemment. Et le but, ce n'est vraiment pas d'apprendre des réponses par cœur. Au contraire, on souhaite juste développer une certaine aisance à communiquer en fonction, évidemment, du poste sur lequel on a appliqué. Ensuite, vous pourriez vous préparer certaines questions que vous voulez poser à l'entreprise. Au niveau du poste, au niveau du fonctionnement du travail, peu importe, vous pourriez déjà avoir préparé cet élément-là lorsque on va vous poser la question. Et une fois que vous avez fait tous ces éléments-là, il ne vous reste plus qu'à passer l'entrevue. Évidemment, moi, je vous suggère d'arriver d'avance pour avoir le temps de décanter, d'avoir le temps de relaxer avant votre entrevue. Et un élément qui est essentiel également, c'est d'avoir préparé tous les documents qu'on vous a demandés. Donc, si on vous a demandé une copie de vos diplômes, si on vous a demandé une copie de votre curriculum vitae ou des personnes à contacter en cas de référence, comme référence, vous devriez les avoir toutes préparées, ces documents-là, et mis dans une pochette que vous allez pouvoir remettre directement lors de l'entrevue. Alors, j'espère que ça vous a aidé et sur ce, je vous souhaite bonne entrevue.